salut les amis, soyez les bienvenus dans la collection d'Orpheus. Aujourd'hui on est dimanche et comme je vous l'avais promis, je vous fais la présentation de l'intégralité de ma collection jusqu'à ce jour. J'espère qu'elle vous plaira. Veuillez déjà me pardonner pour la disposition de certaines figurines, car par manque de place, fatalement je peux pas arriver à tout mettre par thème ou par classification, donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, en tout cas pour que celle-ci soit la plus jolie possible. Voilà, sans plus attendre, je vous invite tout de suite à découvrir la première partie de mes deux vitrines qui composent ma collection. C'est parti les amis. Allez, commençons la visite de cette collection. Alors, ici donc, première étagère de ma première vitrine. On a affaire donc aux 6 premiers Gold, enfin 6 premières figurines Gold classiques. Donc 5 personnages dont un qui est en doublon, ici, Saga des Gémeaux avec Canon. Et qui sont accompagnés de leur totem mais en version classique. Voilà, alors pourquoi est-ce que j'ai mis le totem en classique? Pour la simple et bonne raison que j'ai commencé ma collection comme tout le monde par les versions classiques. Et mes deux premières figurines étaient Orphée et Milo du Scorpion. Alors, j'avais acquis les appendices, mais comme ils ne sont pas sortis au nombre de 12, eh bien j'ai décidé de les monter en buste et d'acquérir donc par la suite donc les versions EX. Alors, Chion ici, comme vous l'avez déjà pu le voir dans une review précédente, c'est une version Bandai qui est magnifique. Pour vous donner une idée de l'armure par rapport à une marque alternative, vous avez derrière lui donc Mule du Bélier, qui est une version Estemple, je pense. Ouais, je crois que c'est, oui, c'est ça, c'est Estemple. Vous pouvez voir, l'armure est très très ressemblante. Hein. Déjà, au niveau, voilà, pour ceux qui n'avaient jamais vu une différence entre les deux. Ensuite donc le taureau c'est du Estemple aussi. Alors ici particularité pour Saga des Gémeaux. Le Saga des Gémeaux c'est une version Estemple et le Canon des Gémeaux par contre c'est une version Metal Club. Alors pourquoi cette différence? Eh bien tout simplement parce que à l'époque donc Saga des Gémeaux était sorti en marque Metal Club et disposait de deux versions. La version avec hop le visage de Canon et la chevelure de Canon, ou la version avec un effet de la Galaxian Explosion. Mais bon, j'avais acquis la Estemple, donc j'avais pas l'effet spéciaux, et enfin effet spécial, c'est mieux, c'est plus français. Et donc j'ai par la suite cherché et j'ai eu du mal à la trouver, mais j'ai trouvé quand même. Donc j'ai réussi à avoir donc la version de Canon, donc avec le bonus de Canon dedans, pour pouvoir me le monter plus tard dans un diorama avec Rhadamante pour faire le combat entre Canon des Gémeaux et Rhadamante dans les Enfers. Voilà, tout simplement pourquoi je l'ai acheté, et en même temps pour avoir les deux frères ensemble. Ici donc Masque de Mort, qui est juste magnifique, hein. Il a une armure du feu de Dieu, il a un visage super beau, une chevelure super belle, j'adore. Ici donc on a Aliolia du Lion, hop, voilà, qui est vraiment magnifique aussi. En général ces marques n'ont pas trop de difficultés au niveau du montage, je vais pas trop à redire. Ici le défaut que celui-ci a, c'est au niveau de débarrant, c'est une cheville qui est beaucoup trop souple et donc qui ne me permet pas de faire un posing comme je veux, c'est-à-dire que je dois mettre un pied bien défini en arrière et le plus rigide vers l'avant pour éviter qu'il ne se vautre vers l'avant, ou voilà, simplement. Donc ici il est maintenu un peu par sa cape, donc voilà. Donc posing simple, pas très recherché, fatalement par manque de place dans mes vitrines et par manque de place tout simplement dans la maison. Ensuite on va passer à la suite des Gold. Alors ici suite des Gold donc qui reprend donc Chaka de la Vierge, Doko de la Balance, Milo du Scorpion, Helios du Sagittaire, on a Camus du Verseau, on a Shura du Capricorne et Aphrodite des Poissons, avec chaque fois leur totem en classique respectif qui est monté, et petite incursion de Tenma de Pégase. Alors on va commencer d'abord par la Vierge, comme ça j'attaquerai ensuite sur un petit mot sur Pégase, enfin sur Tenma. Donc Chaka de la Vierge, ici sur le totem a été monté certaines pièces de l'Appadix, entre autres les mains. Pourquoi? Parce que les mains sont vraiment bien dorées comme l'armure, et du coup ça donne tout de suite un meilleur cachet et une grosse plus-value à l'esthétique de l'armure montée sur le totem, parce que à la base la classique a des mains orange dégueulasses, donc voilà. Et on a également les ailes à l'arrière qui sont les ailes montées de l'Appadix. Ici donc l'Appadix de la Vierge, Appadix, je ne sais plus, Metal Club ou Estemple, peu importe, vu que c'est la même chose. Aucun souci de montage, même pas au niveau du buste. Pourtant j'ai vu que certaines personnes avaient du mal lors du montage avec le buste. Moi j'ai pas eu ce souci là, donc peut-être que j'ai eu de la chance.
Doko de la Vierge est sorti l'année passée, si je ne me trompe pas, mais édité par Aurora Model, donc qui est encore un changement de nom de CS Model et consorts. Voilà, alors c'est pas mal comme figurine, elle est relativement stable, bien faite. Les boucliers sont un petit peu grands, les boucliers plus petits sont sortis par après, mais bon voilà, c'est pas non plus un grand problème majeur. Maintenant, elle est également fournie avec toutes les armes en métal, donc moi j'aime vraiment bien. Après le visage, on aime ou on n'aime pas, il y en a qui sont un peu récalcitrants sur le visage, bon ça va, ça me dérange pas trop. Ensuite on a Milo du Scorpion, qui est juste magnifique. Le Sagittaire à côté, avec ses ailes. Le problème du Sagittaire, c'est le posing, je trouve. J'ai des problèmes de mollesse au niveau de l'articulation des hanches chez lui. Et donc le poids des ailes qui fait beaucoup aussi, donc pour le posing c'est pas toujours top. Camus, rien à redire, c'est nickel. Shura, aucun souci. Fourni de mémoire, si je me trompe pas, avec les deux casques. Et Aphrodite des Poissons qui est juste magnifique aussi. Alors au niveau des totems, rien à redire non plus. Seul bémol au niveau du totem du Sagittaire, c'est qu'on peut pas mettre les ailes de l'appendice dessus, et c'est bien dommage, parce qu'elles sont vraiment magnifiques, voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai dedans Tenma de Pégase? Tout simplement parce que je suis vraiment très fan de la saga Lost Canvas, et que j'avais envie de, justement, avec Doko et Shion, plus tard faire un diorama avec Tenma, vu que Tenma est le disciple de Doko dans la série, et voilà, je vais faire le lien entre les deux. Voilà, tout simplement. Mais c'est une explication que j'avais déjà donnée sur la review de Tenma, et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite fortement à aller la voir. Voilà. Ceci donc clôture donc la partie gold de cette première partie d'étagère. Ensuite, on va pouvoir passer maintenant à la partie inférieure. A tout de suite. Alors, on se retrouve donc pour la suite. Donc ici, on a affaire à une partie d'étagère qui est très simple, avec un petit peu d'espace dedans. Donc dedans, on va vous retrouver ici donc Athéna avec son armure Camille, donc son armure divine. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Je l'ai acheté il y a quelques temps d'ici déjà, et j'ai acheté pas trop cher. Donc je suis vraiment content. Ensuite, à ses côtés, on va retrouver quoi? Eh bien, on va retrouver plutôt qui? Eh bien, les surplis. Donc on a ici Saga en surplis, nous avons Shion avec son armure surplis en version classique, on a Camus, Masque de mort et Shura en surplis, qui sont juste magnifiques. Vraiment magnifiques. J'attends plus que Aphrodite des Poissons, et quand il sortira, eh bien j'aurai les 5 renégats au complet avec Shion, en espérant que Shion sorte un jour en EX, ça me ferait bien plaisir aussi. Mais malgré tout, s'il ne sort pas en EX, eh bien, je le garderai comme ça me pose pas de soucis. Alors j'ai découvert il y a peu de temps aussi une version de Shion en armure renégat, mais en armure non plus noire, qui est vraiment splendide aussi, mais qui coûte quand même son petit sou. Mais voilà, je trouve que la version comme elle est là, elle ne dénature pas non plus. Alors ici par contre, nous avons affaire à mes 3 versions EX Great Toys. Voilà, que vous avez pu voir récemment. Voilà, je les ai disposés là parce que les V3 vont de pair avec l'Arcades, et donc voilà, j'avais envie de vous les présenter aussi. De toute façon, comme toutes les autres figurines, mais voilà, je les ai mises en attendant parce que j'ai pas trop d'idées où les mettre, et parce que fatalement j'ai pas forcément toute la place nécessaire pour les mettre non plus. Donc voilà. Ceci donc clôture donc cette 3e étagère, et là maintenant on va passer tout de suite à l'étagère du dessous, voilà, où on va retrouver ici des figurines d'Asgard. Alors je les ai pas toutes. Ici j'ai Thor de Gamin, j'ai Siegfried, on a Bud d'Alcor, on a également tous les appendices disponibles, voilà. J'ai le Grand Pop qui est fourni, donc c'est la version non pas UX mais la version classique, celle qui était fournie dans la boîte de Saga des Gémeaux, hein. Faut savoir qu'on l'a dedans avec le totem, voilà. Et on a ici Cid de Misère, Albéric de Maigresse et Mime de Benetac. Alors, je regrette un petit peu de ne pas savoir les mettre plus en valeur. Hop, je me mets à 4 pattes par facilité. De ne pas savoir les mettre plus en valeur. Pourquoi? Parce que déjà je les ai pas tous, et puis j'aimerais vraiment bien les mettre dans un diorama, mais pour l'instant c'est pas encore l'heure du jour, donc j'essaie de faire un peu comme je peux pour les placer. Alors pour faire simple, Albéric de Maigresse, vous l'avez vu dans
une review de comparaison entre les restock et les versions première génération. C'est une version V1 de chez CS Model qui est juste impeccable. Ensuite on a Seed of Misery qui est la version Bandai, hein, avec sa belle cape rouge toute dégueu. Mime de Menetak, ici c'est la version Bandai également. Ouais. Thor de Gamma est la version CS Model, car impayable en version Bandai. Ensuite, Siegfried, version classique, vu que la version X n'est pas encore sortie, et qui est juste magnifique. Bandai aussi, avec la belle cape. Hein. Et ici on a Bud Dalcor, qui n'est pas la version classique de Bandai, mais qui est la version de chez CS Model, qui a ses défauts, qui est vraiment belle au niveau visuel, mais qui a quand même ses défauts au niveau montage, au niveau qualité des pièces en plastique qui cassent, donc attention. Les appendices, avec au fond ici, hop, le lion. On a Chaka de la Vierge. On a Saga des Gémeaux, qui a un gros défaut, c'est au niveau de l'épaulette gauche qui est cassée, parce que le système est mal foutu. On a Mu, avec le rosaire de Chaka. On a Milo du Scorpion. Et on a également Camus du Verseau. Ouais. Et derrière, Aiolos du Sagittaire. Voilà, Aiolos. Ce ne sont pas les ailes qui vont sur la figurine, ce sont les ailes rien que pour le totem, qui sont une courbe d'un côté et courbée de l'autre. Moi je trouve magnifique, ça a vraiment de la gueule. Et ici le grand pop qui est vraiment pas mal aussi, franchement, pour une version classique, il est vraiment pas mal. Après bon, ça manque parfois de certaines petites choses, mais c'est vraiment pas mal. D'ailleurs j'ai même l'impression qu'il lui manque son rosaire autour du cou, je sais même pas où il est. Tiens donc, là c'est peut-être tombé, ou j'ai oublié de le mettre, je ne sais pas. Détail. Petit détail qu'il faudra corriger après la vidéo. Voilà. Les appendices permettent de faire la 10 exclamation. Donc si je veux le faire correctement, allez, d'ailleurs on va même le faire en live, comme ça. Hop, ce sera fait. On va faire comme ça. C'est trouver une petite épaisseur. Hop, voilà, pour le faire en direct live. Voilà. Donc si je voulais faire la 10 exclamation, hop, soup. On va mettre dans le bon sens. Voilà. Je vais mettre Chaka derrière comme ça. Par facilité. Pas trop m'embêter. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc ici on a l'Athena Exclamation qui est faite avec le lion, avec Aiolia du lion, avec du bélier et Milo du scorpion. Alors ouais, petit défaut, c'est que j'aurais peut-être dû enlever le socle en plus. Mais bon voilà, il est un peu plus haut. Enfin c'est pas encore trop grave je trouve. Je corrigerai ça plus tard, mais voilà. Comme quoi vous voyez à quoi peuvent servir les appendices. Si jamais vous voulez faire un diorama avec ça, c'est que la 10 exclamation est faisable avec les 3 figurines de Mu, de Aiolia et de Milo. Voilà, tout simplement. Là-dessus, je vais refermer ma vitrine et on va attaquer tout de suite la deuxième. A tout de suite les amis. Voilà, deuxième partie de la collection, deuxième vitrine, et on est sur la deuxième étagère, on n'est pas sur la première, car la première est réservée à tout à fait autre chose, par manque de place, donc j'ai pour l'instant donc une étagère qui est condamnée pour un autre type de figurine. Donc ici, on a affaire donc à Athena en civil, Athena version King Model, qui pour moi n'est pas une grande figurine, elle a pas mal de défauts. Tant au niveau de la coupe ou même de la réalisation des vêtements. Au niveau du maintien de la figurine, elle est pas stable du tout, je trouve. Enfin, bref, c'est pas top. Les pièces sont de très mauvaise qualité. Un jour, le diadème est tombé. Enfin, la figurine est tombée et le diadème avec. Le diadème, il a cassé net en deux et elle était toute neuve. Pourtant. Donc,
voilà, ça casse rien. Ça vaut ce que ça vaut, ça coûtait pas cher. L'avantage qu'on avait avec celle-ci, c'est qu'on avait les 5 Pandora Box que j'ai pas mis en vitrine pour l'instant parce que j'ai pas trop de place, mais qui seront plus tard mises en valeur. Mais c'est pour ça que j'ai opté pour la King Model, c'est juste pour les Pandora Box avec le personnage. Je pense franchement que je vais partir sur la Bandai dans pas longtemps parce que voilà, je vais en avoir besoin. Alors, ensuite, on va retrouver qui à côté d'Athéna? Et bien fatalement, Seyar. Seyar de Pégase. Alors, on va faire une petite vue d'ensemble avant de vous montrer tout. Voilà. Donc sur cette étagère là, on a tous les bronzes V1 avec les bronzes mineurs, sauf un, c'est déjà vu de la licorne qui va arriver prochainement. Et j'ai 2 cents d'argent dessus. Alors, donc on revient sur Pégase. Pégase ici, qui est de la marque King... non, pas King Model, je vous le dis, de la marque CS Model, enfin Aurora Model à l'époque. Quand je l'ai acheté, qui n'est pas de très bonne qualité pour certaines parties de la figurine, entre autres les parties dorées, donc des chevilles qui tombent, voilà, qui est pas terrible. L'articulation des hanches qui est un peu difficile, sinon le reste ça va, je veux dire que ça va en général. Derrière on a Nashi du loup, ouais, vous avez pu voir dans une review il n'y a pas très longtemps. On a derrière Ishii de l'hydre, qui fera l'objet d'une review un de ces 4. Ensuite on a Shina du serpentaire, le seul et unique serpentaire et non pas le serpentaire doré qui vient de je ne sais où là, hein, du Next Dimension. Pour moi le serpentaire c'est Shina et c'est pas un autre. Marine de l'Aigle, alors j'ai opté pour une pose où elle met sa main sur son épaule parce que pour le réconforter, pour l'encourager, voilà, je trouve ça sympa. Donc voilà, Marine de l'Aigle. Et ensuite ici on a Yoga du cygne qui pose d'ailleurs sur... ouais, il tient même pas très bien. Ouais, il faudrait que je replace. Qui tient sur la vitrine. Parce que lui aussi il est difficile à faire tenir. C'est de la marque CS Model. J'aime bien, il est beau. L'armure est belle. Après, lui j'avais des grosses difficultés avec ses mains. Voilà. Ensuite, on va passer sur Sion en grand pop, hein. Voilà, Sion avec ses cheveux verts, le vrai et unique grand pop de la saga du sanctuaire, ouais. Qui n'est autre que Chevet du Bélier pour ceux qui n'auraient pas encore découvert. Ensuite, on passe sur Chiru en armure V1, voilà, qui est juste magnifique. Hein. Il est magnifique, moi j'adore. C'est splendide. Gros avantage de ces versions CS Model, Aurora Model, c'est qu'il y a plusieurs visages avec, on peut faire plusieurs posings. Par rapport aux Bandai qui ne sont pas forcément extraordinaires au niveau des visages, ni au nombre de visages. Geeky de l'ours, qui s'apprête à mettre une grosse mandale à Shiryu. Geeky, très basique, qui a fait l'objet d'une review il y a peu, ouais. Très stable. Ici, Shun d'Andromède, qui est tombé la semaine passée, tout seul, et dont le casque est tombé jusqu'au bas de la vitrine et dont la pointe droite s'est cassée, juste en tombant, elle s'est cassée, donc très mauvaise qualité du plastique. Pourtant c'est une première édition, alors comme j'avais pu vous le montrer dans une review avec la colle spéciale plastique de Loctite, eh j'ai collé, ça a été collé en 2 secondes. J'ai mis le point de colle, pouf, collé, et on voit presque pas de défaut. Après voilà, ça m'a pas trop fait râler parce que voilà, c'est une version CS Model qui coûte peu, mais voilà, mais qui malgré tout très belle, elle est magnifique, au niveau de la couleur, elle est géniale. Derrière on a Ban du Lion, voilà, qui a été fait en review par Anthony Saga, voilà, je vais y arriver, Anthony Saga. Et ici, hop, je connais la vitrine. Et ici on a Iki en version CS Model en V1 qui est magnifique, qui par contre ouais, il tient bien tout seul contre enfin non, il n'est pas contre la vitrine, il est pas contre, vous pouvez le voir, il est pas contre, il tient, mais ouais, au niveau posing par contre je trouve que les V1 faites par CS Model sont pas toujours évidentes à faire au niveau posing. D'ailleurs après je vais corriger celle de Yoga parce que c'est pas top. Voilà. Allez, là-dessus maintenant on redescend d'un étage, hop, vous êtes arrivé au 3e étage. Ici, on a affaire à la partie Hades. Alors, on va retrouver qui dedans? Radamant en version X, Hades en classique,
Thanatos, Hypnos, moi, Orphée, et on va retrouver Pandore, Miss Pandore. Alors, voilà, donc Rhadamant qui a fait l'objet d'une review aussi sur ma chaîne, que je vous invite à aller voir si jamais vous n'avez pas encore vu, qui est super beau, mais qui a le gros désavantage du maintien à cause des ailes, et donc il faut pouvoir la poser comme il faut, et ici en fait le bord des ailes pose sur la vitrine pour pouvoir le maintenir debout, en plus de l'aide avec son faisceau lumineux là, qui permet de faire un point d'appui. Voilà. Ensuite on a Hadès. Alors Hadès, une grosse misère à faire tenir. Version d'Hadès en version classique, pas version OCE, donc bicolore, qui est pas terrible. Franchement, il est pas terrible. Si, il est beau, mais au niveau de maintien, c'est galère. Même sur son support, vous avez vu, j'ai dû mettre la pâte à fixe tellement ça glisse, enfin, c'est pénible. Thanatos, voilà, le dieu de la mort. Hop, donc des enfers, le dieu de la mort, voilà, qui est magnifique, qui est pas facile à monter, je trouve. Il y a certaines pièces qui sont délicates à monter, qui tiennent pas forcément toujours bien, voilà, mais qui est magnifique, qui sont sur son petit support. Thanatos. Moi, toujours splendide, des pieds à la tête, ou de la tête aux pieds, voilà. Ma première figurine avec Milo du Scorpion. J'en suis très fier et c'est pour ça que je me suis appelé Orpheus sur YouTube, tout simplement. Qui est dommage, j'aurais pu avoir en bonus Eurydice, mais on l'a pas eu. Hypnos, le dieu du sommeil, qui est juste magnifique, qui est sorti il n'y a pas longtemps, je pense, dans une marque alternative, qui n'a aucun intérêt, car c'est une copie conforme de celui-ci, et on peut le trouver à un prix très abordable. On est maintenant dans les 70 €, je pense, pour l'avoir, donc honnêtement, n'hésitez pas, prenez la Bandai, pas la version alternative, ça n'a aucun intérêt, et en plus il a des petits bonus aussi, donc c'est pas mal. Alors Miss Pandore ici, voilà, hop. Miss Pandore, gros problème avec elle, c'est pour la faire tenir assise sur son tabouret. C'est une plaie, d'ailleurs je vais même pas la bouger parce que pour l'installer c'est la galère. Je pense que je vais la mettre bientôt avec sa lance, je pense. Je vais essayer de changer un peu la position, j'aime bien la voir comme ça en train de jouer la lyre, mais je pense que je vais utiliser la lyre en plus d'elle en position debout, enfin je vais voir. Je vais faire ça dans les prochains jours. Alors ensuite, nous arrivons sur la 4e étagère, l'avant-dernière de la collection. Ici on va retrouver quoi? Eh bien toutes les versions V2, ouais, en arrière-plan. Toutes mes V2 que j'ai montées en version mi-broken, mi-no broken. En version pas cassée, en version cassée, pour faire un petit mix entre les figurines. Si je pouvais retrouver un jour les corps en V2 normaux, enfin en V2X plutôt, eh bien je pense que je ferai les deux montages. Armure normale et armure non brisée, mais pour l'instant comme c'est pas le cas, eh bien j'ai décidé de faire un mix entre les deux comme bon nombre d'entre nous le font, afin de pouvoir mélanger toutes les pièces d'armure, voilà. Et ça donne pas mal, surtout quand on fait un diorama. Voilà, donc armure V2, EX, Bandai, ouais. Et avec eux on va retrouver quoi? Les versions V3, donc de Yoga ici, version V3 classique Bandai, voilà. Avec à ses côtés la version classique de Shun, voilà, rose bonbon, ouais. Et ensuite Iki V3 avec le collier de Pandore dans sa main, voilà. Hop. Qui est vraiment très beau et que vous avez pu voir en comparatif avec la version EX The Great Toys qui est très belle aussi, mais dont ma préférence va sur lui, ça c'est clair, il est super beau au niveau de la couleur d'armure, malgré ses défauts, ce sont tous des défauts. Et ensuite on a ici Maître de Cristal, personnage complètement imaginaire pour la série animée qui n'existe pas dans le manga, mais qui voilà a sa petite part de gloire dans la série animée et qui existe et qui est vraiment pas mal, simple à monter, très beau totem et voilà. Maître de Cristal, voilà. Ensuite on va terminer tout cela avec la dernière partie de la vitrine, voilà. Hop, j'ai enlevé ça parce que c'est dans le chemin et c'est pas beau, voilà. Donc ici on a, hop, vu d'ensemble, voilà, on a les Marinas, qui sont tous complets. Vous allez me dire, non, c'est pas vrai, tu mens, il en manque un. Oui, je sais, il en manque un, il est pas encore monté, il est au-dessus, je vais vous le montrer après. Donc, ici, Poséidon version RE, donc en version Royal Ornament Edition, donc c'est l'équivalent d'un OCE.
qui est pour moi magnifique. Il devrait exister que dans cette couleur-là et pas dans l'autre. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la chevelure bleue. Donc je lance un appel, un énième appel. Si quelqu'un a la chevelure bleue de Poséidon, je suis preneur pour pouvoir le monter dessus, pour pas devoir acheter la figurine complète. Il me servirait à rien. Ensuite, on a à ses côtés la jolie Tétis sur son rocher, en train d'attendre. Alors, pas de commentaire sur la pause, c'est juste une pause pour la faire tenir sur son rocher. Ensuite, on a ici donc Krishna de Chrysaor, voilà, avec sa lance qui cintre un petit peu parce que il y a une partie plastique et une partie métal. Ils ont dû tout faire en métal, ça aurait été bien plus simple, mais non, trop facile de penser comme ça. Qui est pas mal, Ensuite, on a derrière donc Canon en dragon des mers. Et Canon, il est fourni avec Canon en civil. Et oui. Donc on a le Canon en civil qui pourrait être monté dans un diorama avec Athéna et Milo par exemple, pour pouvoir faire la scène donc du repenti de Canon. Ça pourrait être intéressant. Hop, on repasse de l'autre côté. Ouais, on revient au mouton. Ensuite, Casa d'Illuminade. Voilà. Oh, qui est beau aussi. Une armure assez agressive. Hein. Faut vraiment connaître avec cette pointe là. Très agressif. Ensuite, hop, on va passer sur Sorrento Sirène. Ah, d'ailleurs, sa main a bougé. Je corrige ça. Sorrento Sirène, qui est très très beau. Que je compte pas acheter en. C'est pourquoi? Parce que les Marinas, je les ai tous. Et j'ai pas envie d'aller dépenser le double de nouveau d'argent dans les versions X, surtout que maintenant la politique est assez importante au niveau tarifaire, donc elle est assez abusive, donc j'ai pas trop envie de faire ça, d'aller me faire des doublons. Ici, Bion de l'Hippocampe, ouais, le cheval des mers. Et derrière, nous avons Isaac de Kraken, le copain à Yoga, deuxième disciple de Camus, voilà. Ceci donc termine la présentation de toutes mes figurines disponibles à ce jour. Ouais. Alors, je vais faire la vitrine. Deuxième, donc comme je vous disais, il y a d'autres choses qui vont être encore montées. Hop. Donc les prochaines qui vont être montées, c'est le dragon en V3 classique. J'ai encore Pégase en V3 classique et le dernier Marinas qui n'est pas encore monté, qui est Io de Scylla. Ouais. Voilà, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, je ne collectionne pas que ça. Voilà. J'ai quelques petits plops. Ouais. Et je suis aussi grand fan de Eric Draven, de Crow et de Assassin's Creed. Voilà. Comme ça, vous voyez que il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du CNCA. Voilà. Mais quand même pas mal. Donc, tout ça pour dire que, en faisant un dernier petit tour ici de mes bronzes V1 avec les argents, tout ça pour dire que voilà, je suis très fier et très content de vous présenter ma collection. J'espère qu'elle vous aura plu. Les prochaines sorties que j'attends, donc c'est, comme je l'avais dit, donc c'est le poisson en surplis. Comme j'ai Rhadamante en EX, ce sera aussi Minos qui sortira en EX. J'ai l'intention de m'acheter Valentine de l'Harpie en classique aussi, pour la mettre dedans, vu que Valentine va de pair avec Rhadamante. Et après il y aura Garuda en juge, et puis je pense que ce sera tout. Je compte pas du tout acheter les Marinas en EX, et Dante du Cerbère encore moins, parce que j'ai vu son prix de sortie, c'est encore abusé pour une version classique, donc voilà. Là-dessus, je vous dis à très très bientôt les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous laisse dans les bras d'Orpheus écouter sa musique enchanteresse. A bientôt les amis, ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.